Mohamed Chebaro, rédacteur en chef chaîne Arabia, un télé pan-arabe qui est basé à Dubaï. On a commencé à travailler il y a 2-3 mois sur les élections françaises. On a dédié 1 heure par semaine d'où on résume les événements de la semaine et bien sûr tous les sondages pour voir finalement comment vont décider les Français. Oui, il y a beaucoup d'intérêt aux États-Unis pour la présidentielle française ou la Grande-Bretagne. Je crois que la France est le pays en Europe qui est le plus suivi. Avant, c'était une admiration et curiosité culturelle pour la France, mais maintenant, après les attentats qui ont commencé en 2015 et la vague d'immigration, je crois que le regard des Américains sur la France est devenu plus sur la société et la politique. C'est des élections qu'ils ont toujours suivies, qui les intéressent, parce qu'il y a beaucoup d'Algériens qui suivent les médias français et aussi des journalistes algériens qui traitent de la question. Pour moi, c'est la première présidentielle à l'étranger que je couvre comme journaliste. Quand je suis arrivé en 2012 en France, c'était le début du quinquennat de François Hollande. Avant d'arriver, j'ai suivi un peu les actualités de la présidentielle, mais il n'y avait pas de polémique comme cette élection, avec les élections entre Hollande et Sarkozy. Moi, ayant suivi plusieurs campagnes présidentielles et législatives en France pendant les vingtaines d'années qui viennent de passer, c'est peut-être les élections qui comptent sur avoir une surprise d'une manière ou d'autre. Et quoi que ce soit la surprise, je ne crois pas que ça sera en faveur de la France. En 2012, la campagne présidentielle française avait un peu éclipsé la campagne législative qui avait lieu à l'époque en Algérie. Et j'ai l'impression qu'on se dirige un peu sur le même chemin, quoi. Parce qu'en ce moment, il y a une campagne législative qui est organisée, qui a démarré dimanche dernier, donc le 9 avril. Et le vote a lieu le 4 mai, donc ça correspond un peu avec le second tour. Et il est fort probable que la une des journaux algériens soit consacrée au second tour de la présidentielle française plutôt qu'aux législatives. Parce qu'il y a beaucoup de rebondissements avec l'affaire Fillon, avec la montée de Marine Le Pen, le Front National, avec la surprise de Macron et maintenant, il y a 2 semaines, avec la surprise de montée de Jean-Luc Mélenchon. Donc on ne sait jamais où cette campagne va aller. Ils sont déçus du niveau des débats, ils sont déçus aussi du manque d'idées. Ils pensent qu'il n'y a pas assez d'idées novatrices et quand elles le sont, elles ne sont pas réalistes. Donc du coup, et puis il y a eu bien sûr les affaires Fillon qui ont éclaboussé la campagne. Et là, il y a à la fois ceux qui pensent que c'était pas le moment de traiter ces affaires-là, ou ceux qui pensent que du coup ça décrédibilise tous les candidats. Tout le monde continue à voir la France comme un pays qui tient la démocratie au cœur. Les résultats de cette élection, peut-être, c'est une rupture avec la Ve République en France. Déjà, dans la présidentielle française, il y a 2 tours qui n'est pas la même chose pour les élections américaines. Donc, je crois que c'est un peu bizarre pour les Américains que les Français ont dit vote contre dans le premier tour. Et c'est un vote de protestation. Et le deuxième tour, c'est pour voter pour la personne qui est le moins pire. Donc aux États-Unis, on vote une fois pour le moins pire.